Bonjour à tous et merci de me retrouver pour ce nouveau tutoriel vidéo. Dans un précédent tutoriel, nous avions vu comment créer un numéro d'identification en se servant des informations de la colonne ID, fournie de manière automatique par SharePoint. Et pour cela, nous avions créé une colonne ID2 ainsi qu'un workflow afin de déverser les éléments de la colonne ID vers la colonne ID2. Notre souci reste que le champ ID2 apparaît en permanence dans les formulaires. Nous avons déjà vu comment supprimer ce champ en passant par SharePoint Designer. Aujourd'hui, nous allons faire la même opération en passant par InfoPass. Sur le même principe que Designer, je vais simplement sélectionner et supprimer les champs que je ne souhaite plus voir apparaître dans le formulaire. Il me reste à publier le formulaire et je peux retourner sur ma liste. Je vais maintenant tenter de rentrer un nouvel élément. On peut bien voir que le champ ID2 a disparu du formulaire d'enregistrement d'un nouvel élément. Nous allons poursuivre l'essai. On voit que la modification du formulaire n'a rien changé à mon workflow et à mes colonnes calculées, puisque ma colonne ID2 a bien été renseignée et mon numéro de client calculé de manière automatique. Vous vous souvenez qu'avec Designer, il fallait modifier les trois formulaires différents, donc pour la création, l'édition ou la visualisation des éléments. La grosse différence avec InfoPass, c'est qu'une seule opération permet de modifier les trois formulaires. Là, je suis sur le formulaire de visualisation et le champ ID a disparu. Il en est de même si je modifie l'élément, le champ ID2 est toujours absent. J'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile. Évidemment, avec InfoPass ou Designer, nous aurions pu modifier davantage et personnaliser davantage le formulaire. Cela fera certainement l'objet d'un prochain tutoriel. Il existe une troisième solution pour supprimer le champ ID2 du formulaire, et là, il aurait fallu le prévoir en amont et passer par un type de contenu. C'est certainement la meilleure solution car la plus facile. Nous allons la voir dans un prochain tutoriel.